Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit Jésus ce matin. Une parole qui nous rappelle que le Christ n'abandonne jamais son peuple. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Frères et sœurs en Christ, c'est avec cette parole de Jésus, cette parole tirée de l'un de ses discours d'adieu à ses disciples, que je vous accueille ici et maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au milieu des inquiétudes de notre monde, au milieu de nos fragilités, de nos fatigues et parfois même de nos découragements, le Christ ressuscité demeure présent au milieu de son peuple, au milieu de nous. Il ne nous abandonne pas. Par son esprit, il continue de nous rassembler, il continue de nous relever et de nous faire vivre dans l'espérance. Chacune et chacun est accueilli ici, tel qu'il est, avec ce qu'il porte dans son cœur et dans sa vie d'aujourd'hui. Les joies comme le fardeau, les élans de foi comme les questions. Dans ces temps de culte, que ces temps de culte soient pour nous un lieu de paix, un lieu d'écoute et un lieu de communion avec Dieu et les uns avec les autres. Soyez donc toutes et tous, y compris les enfants, les bienvenus. Que la grâce, la paix et la joie nous soient données de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre frère et notre Sauveur, et en l'Esprit Saint, notre Consolateur. Je vous invite à la prière. En ce jour dominical, tu nous rassembles dans ces lieux de prière au milieu de ton peuple. Nous avons quitté pour un moment nos occupations, nos courses, nos préoccupations pour entrer dans ces temps qui t'est consacré. Ouvre maintenant nos cœurs à ta présence. Fais taire en nous ce qui nous disperse et ce qui nous fatigue, ce qui nous empêche d'écouter. Que ton Esprit Saint fasse de ces cultes un lieu de paix, de vérité et de rencontre. Que ta parole puisse nous rejoindre aujourd'hui, qu'elle puisse nous relever et nous conduire. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions pour demander pardon. Ô Seigneur, que c'est dur, ces instincts mauvais, ces esprits impurs, que c'est difficile de les faire taire. Ces démons, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, qui ont pour nom paresse, appétit, envie, cupidité, opulence, hypocrisie, et toute la batterie des péchés rentrés, le plus gros surtout, dont tous les autres sont issus comme les petits d'une même ventrée, c'est le monstre orgueil, à l'œil exorbité, rouge et enflé, pareil à un nombril posé sur une panse énorme. Ce monstre, Seigneur, aide-moi à le mater, assiste-moi, même si je dois l'admettre, plutôt que dire « assiste-moi », c'est « pardonne-moi » qu'il faudrait demander, car, après tout, ces monstres sont de moi, je le crains bien, et mes démons, un mot commode pour mieux masquer mes manques. Aie pitié de moi, de tout ça qui crie en moi ou hors de moi,
Aie pitié, même si parfois je ne l'avoue qu'à demi-mot, même si je ne le reconnais pas. Oui, tout cela, excuse-le, pardonne, Dieu miséricordieux, ma mauvaise foi. Ô Seigneur, que c'est dur de rester dans ta voie, de préserver ta loi. Excuse mes faux pas, renverse mes faux dieux. Je n'ai pas besoin d'eux. Pardon. Vers toi va ma prière, vers toi vont nos prières. Seul miséricordieux, pose sur nous les yeux, accueille nos regrets, même imparfaits. Seule source pure, lave-nous de nos souillures. Ah, seul juge, sois indulgent, accorde-nous ta grâce providentielle. Pardonne, afin qu'à notre tour, nous soyons en mesure de pardonner aussi, même s'il faut le dire, bien sûr, oh, je ne suis pas si naïf, bien sûr, un mot d'excuse ne suffit pas, j'en suis conscient, ce n'est pas si facile, je me gorge de bons mots, ce sont des lettres mortes, trop souvent. Dieu n'a que faire de nos vœux pieux, il nous veut repentis d'actes et de cœur. S'il compatit, c'est à bien plaire. Alors, force-moi d'essayer encore, force-moi de prier, force-moi de crier vers toi, Seigneur, et d'espérer en ton amour. Amen. Écoutons la promesse de Dieu. Le Christ nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Même lorsque nous doutons, même lorsque notre foi vacille, même lorsque nous nous sentons faibles, Dieu ne retire pas son amour. Par son esprit, il le relève, il console, il le remet debout. En Jésus-Christ, nous sommes accueillis, nous sommes pardonnés et nous sommes appelés à vivre dans la confiance. Amen. Parle, Seigneur, car ton peuple écoute. Amen. Nous lisons tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 8, puis 14 à 17. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit.
Première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 à 18. Et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Enfin, nous lisons cette fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Frères et sœurs en Christ, jusque dimanche de Pentecôte, nous sommes encore dans le temps pascal. Et en ce temps pascal, beaucoup de nos paroisses vivent un autre rendez-vous bien connu, à savoir l'organisation des assemblées paroissiales. C'est le cas dans notre communauté, ce sera le cas dans quelques minutes, ici chez nous aujourd'hui. C'est le moment où l'on relit l'année écoulée, au moment où on parle de projets, on parle des finances, on parle des engagements et on parle aussi, ou on se pose aussi parfois des vraies questions sur l'avenir de l'Église, sur l'avenir de notre région, sur l'avenir de notre paroisse.
Et il faut bien le reconnaître, après un certain temps passé sur le budget, sur les rapports et les tableaux Excel, certains découvriront ou découvrent qu'un fichier comptable peut aussi devenir une épreuve spirituelle. Et pourtant, c'est précisément dans ce genre de moments que la Bible que je vous propose ce matin pour notre méditation devienne plus particulièrement actuelle. Car les premières communautés chrétiennes n'ont pas vécu un monde simple. Elles n'ont pas vécu un monde confortable ou enthousiaste à propos de la foi. Loin de là. Et nous venons justement de l'entendre dans le livre des Actes des Apôtres. Tout commence en Samarie. Or, la Samarie, à l'époque, n'est pas un simple détail géographique, un simple décor. La Samarie a toute son importance pour la bonne compréhension de la bonne nouvelle que nous recevons ce matin. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait des tensions profondes, des tensions anciennes, parfois même violentes. Beaucoup préféraient contourner la région plutôt que d'y entrer à cause de ces tensions. On pourrait presque parler d'un mélange des rivalités religieuses, des fractures politiques et des blessures historiques jamais vraiment guéries. Juifs et Samaritains vivaient côte à côte, les uns à côté des autres, mais certainement pas comme des frères et sœurs. Et c'est précisément là que l'Évangile arrive, dans cette ville, dans ces contextes de tensions permanentes, que l'Évangile arrive. Comment Philippe, l'un des premiers disciples missionnaires de l'Évangile, à ne pas confondre, c'est Philippe qui est envoyé comme disciple avec Philippe parmi les 12 apôtres. Il est en effet envoyé en Samaritain pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Après Pâques, il parcourt les routes parce qu'il a témoigné, il a vécu, il a vu Jésus ressuscité. Alors il parcourt les routes pour porter cette bonne nouvelle dans cette ville de la Samarie. Et les voilà maintenant dans ce territoire-là, très marqué par ces tensions. Comme vous l'aurez compris, la Samarie, ce n'est pas un lieu idéal pour aller annoncer. Pas un environnement, ce n'est pas un environnement facile pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas sans doute un hasard. Car la Samarie, ici, avait déjà été visitée par Jésus lui-même. Vous vous souvenez peut-être de cette rencontre au bord d'un puits. Jésus, fatigué par la route, demande à boire à une femme samaritaine. Vous vous souvenez de cet épisode. Et là, le contexte n'était pas approprié parce qu'un homme ne pouvait pas, de surcroît un religieux, s'adresser à une femme toute seule. Et pourtant, Jésus prend le risque. Il ouvre le dialogue. Il ne commence pas par condamner. Il commence par rencontrer. Il occasionne une rencontre. Et cette rencontre va changer toute une vie, la vie de cette femme. Et c'est dans ces territoires-là où Jésus lui-même a été pour annoncer la bonne nouvelle de pardon, de compassion, d'amour, de rencontre, d'accueil, que Philippe arrive. Nous aurons compris, il arrive dans ce territoire, malgré les tensions, mais un territoire évidemment qui n'est pas abandonné de Dieu. Le Christ l'avait déjà précédé. Une parole y avait déjà été sémée. Une rencontre avait déjà eu lieu. Et cela est très important aussi pour nous aujourd'hui. Nous pouvons faire des parallèles
entre la Samarie d'autrefois, du temps de Jésus, de Philippe, et notre monde d'aujourd'hui. Car nous avons parfois l'impression de vivre dans une société devenue étrangère à la foi. On entend souvent dire que la religion disparaît, que les églises se vident, et plus personne ne s'intéresse à Dieu. On entend ces discours. Et pourtant, la réalité est souvent plus profonde que les apparences. Derrière bien des silences, il y a encore une soif intérieure. Des personnes cherchent un sens à leur vie. D'autres portent des blessures, certes. Ils sont fatigués ou ils portent des questions qu'elles n'osent plus exprimer. Certaines aimeraient croire, mais ne savent plus comment faire. Et souvent, Dieu travaille déjà dans ce cœur-là, bien avant l'arrivée de l'Église qui vient annoncer l'Évangile. Car l'Esprit de Dieu nous précède toujours. L'Esprit de Dieu nous précède toujours. Mais il faut être aussi honnête. Annoncer l'Évangile aujourd'hui n'est pas facile. D'un côté, le monde rejette, on dirait qu'il rejette la parole de Dieu, rejette Dieu aujourd'hui. D'un autre côté, à travers le travail que nous faisons tous ensemble, les visites que vous faites et les contacts que vous faites, nous nous rendons compte qu'il y a encore des gens qui sont en quête du sens. Ils ont soif, ils ont faim de la parole de Dieu. Il y en a qui croient, d'autres pas. Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont méfiants. Il y en a qui ont été même blessés par l'Église. D'autres pensent que la foi ne change plus grand-chose à la vie. Et parfois, le découragement touche aussi les croyants eux-mêmes. Alors, la première lettre, la première épître de Pierre connaît déjà cette réalité en Samarie. Elle s'adresse à des chrétiens qui vivent dans un monde où leur foi est contestée, parfois même tournée en dérision. Et pourtant, Pierre ne leur dit pas « défendez-vous plus fort ». Il ne dit pas « devenez agressif ». Il leur dit « rendez compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect ». Et peut-être est-ce là l'un des témoignages le plus difficile aujourd'hui, car notre monde devient vite brutal. Les débats se transforment souvent en affrontements. Tout devient accusation, colère ou méfiance. Au milieu de cela, le chrétien est appelé à une autre manière d'être. Non pas une foi faible ou silencieuse, mais une foi habitée par une paix qui n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Témoigner du Christ, ce n'est pas crier plus fort. C'est parfois simplement continuer à apporter une bonne nouvelle d'espérance avec calme, avec fidélité et humilité dans un monde qui a souvent perdu la douceur. Et pourtant, même, au cœur même de cette tribulation, la Samarie, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a connu, le livre des apôtres, des actes des apôtres, dit quelque chose de très étonnant. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, le livre des apôtres nous dit la chose suivante: il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie. Ça peut paraître paradoxal. Toutes ces tensions, on annonce l'évangile, et tout d'un coup, il y a eu cette grande joie. Et pourtant, ce n'était pas l'endroit le plus évident pour parler de joie. Alors, de quelle joie s'agit-il? Certainement pas d'un optimisme facile ou d'une joie superficielle. La joie chrétienne naît lorsqu'une personne découvre qu'elle n'est pas abandonnée, lorsqu'une lumière se rallume là où tout semble perdu, lorsque une parole redonne courage, lorsque une communauté continue d'aimer malgré ses fragilités. Là, il y a la joie. La joie chrétienne n'efface pas les épreuves, mais elle ouvre un chemin au milieu de celle-ci. Et c'est là que l'évangile de Jean
devient non seulement intéressant pour nous aujourd'hui, mais bouleversant. Jésus parle à ses disciples, on l'a entendu, au moment où la peur approche. Parce que c'est un discours d'adieu. Bientôt, ils ne les verront plus physiquement. Mais il sera au milieu de nous, d'eux, dit-il, autrement. Il y a cette peur, cette incertitude, il y a l'absence, il y a le vide. Et il leur dit encore, je ne vous laisserai pas orphelins. Ce mot est très profond, orphelin. Être orphelin, c'est avoir le sentiment d'être seul, d'être abandonné. Être orphelin, c'est avoir le sentiment qu'il n'y a pas de présence autour de nous pour nous aider à tenir debout, à rester debout malgré tout. Et c'est précisément ce que Jésus refuse pour ses disciples. Le Christ ressuscité n'abandonne pas son peuple malgré son départ, malgré son retour vers son Père. Même s'il semble être absent physiquement, même lorsque l'Évangile traverse la fatigue, les inquiétudes ou les incertitudes. Car son esprit continue d'agir discrètement dans le monde. Il n'est pas là physiquement, il est là autrement. Une présence réelle, quoique invisible. Tant qu'il y aura une parole de consolation, tant qu'il y aura un geste de paix, tant qu'il y aura une prière murmurée, une main tendue, une communauté qui continue de se rassembler malgré ses fragilités, alors le Christ continuera d'accomplir sa promesse, n'est pas laisser son peuple orphelin. Et c'est ce que nous porterons ensemble aujourd'hui dans cette assemblée paroissiale qui est la nôtre, qui à sa manière participe aussi humblement, mais réellement à cette œuvre du Christ au milieu de son peuple. Frères et sœurs, nous venons de fêter Pâques et dans quelques jours c'est l'Ascension. Christ part, il est au milieu de nous. Gardons ce qu'il nous recommande. Ayons la joie de constituer cette communauté paroissiale. Vivons dans la joie notre manière d'être témoins du Christ, malgré nos fragilités, malgré nos limites liées à notre condition humaine. Nous ne le faisons pas seuls. L'Esprit Saint œuvre en chacun de nous. L'Esprit Saint œuvre au milieu de notre communauté. La grande erreur que nous pourrions commettre, c'est que nous donnions comme objectif de tout faire en ne comptant que sur nous. La grande erreur à commettre, c'est de ne regarder que ce qui n'a pas marché ou ce qui ne marche pas. Mais nous sommes invités par le Saint-Esprit de voir aussi comment Dieu œuvre dans notre communauté, à travers chacun de nous, dans son ministère, dans son engagement, dans sa manière de vivre et d'habiter sa foi. Alors, notre prière est que le Saint-Esprit qui a accompagné la première communauté chrétienne, que le même Saint-Esprit continue à nous accompagner dans notre mission commune, en tant que paroisse, en tant que région, en tant